Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French en français lent. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un endroit très spécial dans Paris où on peut dénicher de beaux livres neufs ou d'occasion. Avant de commencer, un grand merci à tous les membres d'Easy French qui font vivre notre communauté sur Discord et dans nos appels hebdomadaires sur Zoom. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, on vous invite à venir sur easy-french.org/membership. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à Gilbert Joseph. C'est une librairie qui est une institution pour tous les amoureux des livres. Elle se situe en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, boulevard Saint-Michel, et elle a été fondée en 1888. Il y a 5 étages, on trouve toutes sortes de livres, des guides de voyage, des romans français et étrangers, des livres théoriques en sciences humaines, des livres pour les étudiants en université, des méthodes de langue. On trouve vraiment de tout et à tous les prix. Dans cette librairie, comme dans beaucoup d'autres librairies, on trouve souvent des livres avec des petits mots écrits par les libraires qui commentent sur le livre. Et généralement, ce sont des commentaires élogieux qui donnent envie d'acheter le livre. On a aussi dans cette librairie beaucoup de livres d'occasion. On peut les remarquer grâce à cette petite étiquette jaune. Et si vous êtes amoureux de langues étrangères, vous trouverez votre bonheur ici. On peut apprendre les langues du monde entier. Il y a des livres de méthodes de langue pour toutes les langues, des livres faciles à lire, des livres traduits. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Merci. J'arrive pas à me souvenir du code. Nous sommes sortis de la librairie avec chacune plusieurs livres. Alors Judith, quel livre as-tu acheté? Alors, sur tes recommandations, j'ai acheté un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle « D'après une histoire vraie ». Pourquoi est-ce que tu me l'as conseillé? Premièrement, parce qu'il a obtenu un prix, le prix Goncourt des lycéens, en 2012, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un thriller psychologique, mais c'est vraiment spécial. C'est entre la fiction et la réalité. Il y a beaucoup de différentes dimensions dans l'histoire et c'est très prenant. On est vite happé par le récit et on a très envie de continuer à lire. C'est un livre d'occasion. Il coûtait initialement 7,90 € et nous l'avons payé 5,80 €. À ton tour. Alors, moi, j'ai choisi en premier ce livre de l'autrice canadienne Nancy Houston. Je l'apprécie beaucoup. C'est une autrice canadienne, à la base anglophone, mais elle écrit en français et traduit ses propres livres en anglais. Et celui-ci, c'est son dernier roman. Il est sorti il y a quelques mois seulement, mais j'ai quand même déjà pu trouver une version d'occasion qui a donc coûté 16,50 €. C'est un petit peu cher, mais c'est quand même moins cher que le livre neuf qui coûtait 22 €. Deuxième livre que j'ai choisi, c'est le livre Beyrouth sur Seine de l'auteur Sabine Goussou.
C'est encore une fois un auteur qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. Et si vous nous suivez ou si vous nous écoutez sur le podcast Easy French, vous savez que c'est un prix qu'on recommande très régulièrement. Donc, je suis assurée de la qualité de ce livre. Concrètement, il parle de ses parents, si j'ai bien compris, Oui. Qui ont grandi au Liban. Et pour vous lire du coup ce qu'il y a écrit derrière, c'est un extrait du livre. La vie de mes parents, c'est comme la guerre du Liban. Plus je m'y plonge, moins j'y comprends quelque chose. Donc ça donne un petit peu le ton du livre. Ouais, c'est un livre très intéressant. Je l'ai lu il y a quelques mois et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai acheté un livre de l'autrice américaine Joyce Carol Oates. Elle est très connue aux États-Unis, mais en France, pas autant. Moi, je l'adore, vraiment, je la trouve exceptionnelle. Et elle a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Alors, quand j'ai vu qu'il était d'occasion, je me suis dit que c'était le moment de faire une bonne affaire et de l'acheter. Et c'est une valeur sûre parce que j'ai aimé tous ses livres. Et donc, il est en anglais. Il est en anglais, oui, exactement. Parce que chez Gibert, il y a aussi des livres en langue étrangère, principalement en anglais, mais aussi dans d'autres langues. Ok. Une autre de nos trouvailles, un livre d'art. Ok. J'aime beaucoup l'expressionnisme. J'aime beaucoup plus ou moins tout ce qui se rapporte à l'Allemagne, mais j'aime énormément l'expressionnisme et en particulier Egon Schiele. Et comme je disais à Hélène, j'ai toujours rêvé d'avoir un gigantesque portrait de Egon Schiele chez moi. Mais je pense que ce serait un petit peu trop dérangeant pour tout le monde. Donc, je me contente d'un livre avec ses œuvres à l'intérieur. J'ai commencé à le feuilleter et c'est effectivement un très, très, très joli livre que je suis très contente d'avoir acheté. Et il a coûté combien ce livre ? Il a coûté 9,95 €. C'est le prix neuf, il n'était pas d'occasion. C'est pas très cher pour un livre d'art. Tu as raison. Alors, on va continuer. J'ai trouvé ce livre qui était sur tous les grands présentoirs parce que c'est un auteur français connu qui s'appelle Édouard Louis et c'est son nouveau livre. Donc, il y parle de sa maman. Il écrit beaucoup sur sa famille et sur les classes sociales. J'aime beaucoup ces livres. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent En finir avec Eddie Bellegueule, qui est son livre le plus connu. Donc j'espère que ce sera bien parce que c'était un petit peu cher. 18 €. Bon, c'est parce que c'est un livre récent et c'est un format assez grand. Et c'est toujours un peu plus cher que les formats poche. Pour terminer, et toujours pour rester dans ce qui est en rapport avec l'Allemagne, j'ai acheté un livre qui est en français et en allemand, pour s'entraîner un petit peu, qui s'appelle trivialement Français et allemand. Et ça parle en fait des différences, mais surtout des similitudes culturelles qu'il existe entre la France et l'Allemagne. Alors, je vous lis quand même le 4e de couverture parce qu'il nous a fait bien rire. À vrai dire, les Français et les Allemands se ressemblent plus qu'on ne le pense. Chacun des deux croit que l'autre est bien mieux loti et que les Anglais sont fous. Ça nous a vraiment fait rire. Et l'avantage, c'est que c'est bilingue. Donc, on peut lire en allemand, mais quand même vérifier qu'on a bien compris en regardant la traduction française. Alors, je vérifiais le prix. Il a coûté 12 €.
Le prix initial était de 12,40 €. Donc, bon, c'est pas la meilleure affaire qu'on a faite aujourd'hui. C'est vrai, comme on disait tout à l'heure, même s'il y a des livres d'occasion, ils ne sont pas nécessairement si réduits que ça en termes de prix. C'est parfois assez proche du prix initial. Alors, pour finir, j'ai acheté ces 2 petits livres. Ce sont des lectures faciles, c'est-à-dire ce sont des livres classiques, connus, qui sont réécrits d'une manière très simplifiée pour les apprenants du français. Et j'ai acheté ça pour mon copain qui apprend le français et qui aime beaucoup ces livres. Ils sont vraiment bien faits. Je les recommande à tous les apprenants. Il y a différents niveaux. Donc celui-ci, c'est le niveau B1. Ça veut dire que c'est de 1200 à 1700 mots connus en français. Et celui-ci, c'est le niveau A2, donc 700 à 1200 mots. Et quel titre as-tu choisi? Alors, Bouvard et Pécuchet, qui est un roman de Gustave Flaubert. Donc la version est très simplifiée, c'est court, c'est un super roman français, mais vraiment complexe. Donc je vous conseille la version simplifiée. Et La Bête humaine d'Émile Zola. Ça aussi, c'est un roman complexe avec beaucoup de descriptions. Et ici, on a vraiment un condensé de l'action. Donc, on peut connaître l'histoire sans forcément lire toutes les descriptions. Et ça peut se lire quand on a un niveau intermédiaire. Tu as choisi de très beaux classiques. Merci. Et celui-ci a coûté 6,20 € et celui-ci 9 €. Et bien voilà. Voilà notre sélection de livres d'occasion ou non que nous avons dénichés chez Gilbert Joseph. Ouais, on a passé beaucoup de temps dans cette librairie. Il y avait des livres magnifiques, des livres d'art, des livres en langue étrangère, des livres de photos, d'architecture. Des bandes dessinées. Ouais, vraiment beaucoup de choses, des livres pour enfants. En toutes les langues. Ouais, c'était vraiment agréable de feuilleter, de regarder les titres. Et on vous conseille vraiment de venir dans cette librairie si vous venez à Paris. Même simplement pour flâner. Ouais. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère qu'il vous a plu. Écrivez-nous en commentaire pour nous dire quels sont les derniers livres que vous avez achetés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se voit la semaine prochaine. Salut! Et si vous êtes amoureux de langue,